Acte 4, sur le chemin du théâtre. Nadia! 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 Oui, Pauline. Il est temps de se faire des nouvelles promesses. Des nouvelles promesses? Des nouvelles promesses. Enfin, une, c'est déjà bien. Oh, mais je te vois venir, Pauline. Culture du Cœur, c'est une association vraiment d'accès à l'art et à la culture pour toutes les personnes qui n'ont pas les moyens financiers ou pensent ne pas avoir des codes pour rentrer dans un lieu culturel, que ce soit le théâtre, le musée, les cinémas, les salles de concert. On propose donc des invitations pour rentrer, pour aller voir des spectacles, mais on propose aussi de la pratique amateur. On a créé une troupe de théâtre amateur pour des personnes qui, à l'origine, ne pratiquaient pas du tout le théâtre ou avaient même pas du tout l'habitude d'aller au théâtre ou dans des sorties culturelles. Je crois que le théâtre est nécessaire. Il est nécessaire d'en voir, il est nécessaire d'en faire. Et c'est aussi parce que je crois que le théâtre est accessible à tous que j'ai choisi de m'investir pendant ma retraite dans cette structure de culture du cœur et dans le domaine du théâtre. Après différents ateliers, sans objectif précis, une petite troupe s'est formée, la troupe de culture du cœur, et ça fait 6 ans que nous travaillons régulièrement ensemble au Parvis des Arts. Magnifique accueil, magnifique conditions de travail. Et nous avons produit 4 spectacles. Tout s'amplifiait peu à peu. Je sentais cela, je ressentais cela, comme si la voix longtemps occupée à autre chose produisait après coup soudain un effet immédiat. C'était bien. Longtemps que ça ne nous était pas arrivé. Alors moi j'ai commencé le théâtre avec Anne-Marie par le biais des ateliers ponctuels. Et j'ai été inscrite par mon référent social parce que j'avais perdu totalement confiance en moi. Ça fait à peu près 6 ans que je suis avec Anne-Marie et c'est un vrai plaisir. J'ai beaucoup apprécié son investissement. J'ai beaucoup apprécié ce qu'elle nous a apporté, les personnes aussi qu'on a rencontrées. On s'éveille le matin. On se met à chanter. Je rêvais de gloire. Et maintenant, demain, à l'aube, partir pour Yelets avec les paysans en 3e classe. Et à Yelets, subir les amabilités des marchands cultivés et grossiers à la vie. Et donc, ça a été pour moi une expérience de jouer avec des nouveaux comédiens, enfin des comédiens qui ont choisi le théâtre par décision d'une assistante sociale ou je sais pas. Je suis avec une troupe et avec Anne-Marie qui nous porte chaque fois, je veux dire, ça m'a changé. Même dans ma voix, avant, quand je parlais, je faisais et j'y arrivais pas. Entre Anne-Marie et Marité qui me disaient mais non, tout ça, non voilà, ça m'a beaucoup changé. Et puis le fait d'être une autre en fait, parce qu'on joue pas soi, pour ainsi dire, on est dans un autre personnage, ben c'est trop bien, c'est trop bien. Moi, à l'école, j'y allais pas, j'aimais pas ça. Alors, ma mère ne me forçait pas, donc je restais à la maison, je faisais des gâteaux, je me mettais dehors. Et un jour, ma tante qui est venue passer les vacances chez nous m'a proposé d'aller chez elle à Paris. J'ai dit oui, j'étais contente, je pensais prendre des vacances. Eh bien, vous savez, elle m'a inscrite à l'école. Des fois, pour m'amuser, je dis on est la troupe des bras cassés. Mais c'est pour s'amuser, mais parce que je pense on vient de tous... on a été confrontés à des difficultés dans la vie, bon, comme tout le monde, hein, mais
Là, c'est vraiment un lieu qui nous a accueillis avec ce qu'on est, avec ce qu'on a vécu précédemment. Je pensais qu'elle me durerait toute la vie. Je me sentais protégée. Pour une fois. Et voilà le résultat. Je les mets pas souvent, ces chaussures. C'est toute une affaire. Il faut les habits qui vont avec. Il faut la démarche qui va avec, pour pas tomber du trottoir. Il faut aussi une conversation qui va avec. Ah ouais? On ne parle pas n'importe comment avec ces petits bijoux aux pieds. Il faut dépasser certaines choses, certains a priori. On en a toujours au départ. Et je pense qu'on en sort grandi de toute manière. Cela ne m'était jamais arrivé. J'avais rendez-vous à 7 h au théâtre. Un autre théâtre, pas celui-là. Vous pouvez savoir ce que ça veut dire, il est 8 h. On ne peut plus rien y faire, il est 8 h. J'avais rendez-vous au théâtre, il y a 1 heure qui m'attend, nous devons jouer ce soir. Excusez-moi de vous déranger. Le théâtre a apporté dans ma vie beaucoup de choses. Ça m'a permis de me dépasser par rapport à la timidité, par rapport au fait d'être enfermée. Et ça me permet surtout de oser. J'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne. C'est une pièce de Jean-Luc Lagarce. Ce sont des femmes dans la maison. Des femmes qui attendent pendant des années le retour d'un jeune homme, leur frère. Il y a une phrase, celle qui promirent d'attendre au-delà du raisonnable. C'est une phrase qui m'a donné envie d'écrire à mon tour. C'est un très beau outil d'émancipation, le théâtre. Et il n'y a pas d'âge pour ça. Alors j'ai changé dans ma vie. Ça m'a permis donc d'avoir plus confiance en moi, d'être moins dans l'ombre, et puis de pouvoir s'amuser, de pouvoir se permettre de belles choses grâce à une scène qui nous autorise à être belle. Départ, là, dans le texte de Corneille, Roi et moi, ça rime. On s'en fout de ça, Maurice. Mais c'est vrai, on s'en fout, non? Elles doivent être dans votre tête, les rimes, Maurice. J'ai beaucoup travaillé de nuit, donc de nuit on est un peu invisible. Et le fait d'avoir appartenu à cette troupe de théâtre, écoutez, j'étais mise en lumière, on peut le dire, sur scène. Notre troupe de théâtre Culture du Cœur répète et joue dans cet ancien temple protestant devenu un théâtre, ce théâtre, celui-là même où nous sommes, qui reste habité de son passé, le Parvis des Arts. 8 rue du Pasteur Euzé, dans le 3e arrondissement, l'arrondissement le plus pauvre de Marseille. Et ça a été d'abord un coup de cœur pour Anne-Marie, ça a été un coup de cœur pour ces gens avec lesquels je me suis sentie presque en famille. Et surtout, un coup de cœur pour le théâtre qui m'a énormément aidée, accompagnée dans la remontée de la pente. Mon retour de Lille, comme une chute, une rupture, un choc. Et la mémoire d'avant cette traversée, comme effacée. Transporté jusqu'aujourd'hui dans mon cœur, me revient ce refrain, composé à l'époque de Lille. Comme une page blanche, les nuages font un fond, sans couleur sur une page blanche, un monde se dessine. Mon choix pour tous ces spectacles a été celui d'une écriture de plateau, c'est-à-dire que nous sommes partis des comédiens, de leurs improvisations, de ce qu'ils avaient envie de livrer d'eux-mêmes, de nous dire.
Mais évidemment, petit à petit aussi, des textes ont été introduits parce qu'ils avaient des envies de comédiens, donc de jouer aussi des personnages. Donc c'est un peu sorte de mélange entre des textes que j'apporte, qu'ils lisent, qui leur plaisent, qui leur donnent aussi envie d'écrire. Et c'est ça, exactement, sur le chemin du théâtre. Ici, rangés par Lisou, des livres pourtant fermés se sont ouverts. Jean-Luc Lagarce, François Cervantes, d'autres, des livres blancs. Espace de nos rêves, de nos théâtres, nos écritures s'y sont croisées. J'ai trouvé très intéressant puisqu'on coécrivait, donc on coécrit les textes, on parlait de notre expérience. Et là, depuis l'acte 3, comment dirais-je, on travaille vraiment le rôle. Et c'est vrai que souvent, je me demande si c'est moi qui travaille le rôle ou si c'est le rôle qui me travaille, qui me façonne. Voilà, mais sans culture du cœur, c'est vrai que je n'aurais pas pu accéder à ce travail-là. Il n'y a pas que le théâtre que j'ai fait dans le cadre des activités avec culture du cœur. J'ai fait aussi quelques ateliers d'écriture pendant quelques années. Cette année, j'en refais un. Peut-être le dernier, mais c'est comme le théâtre. Il faut que ça s'arrête à un moment donné pour repartir peut-être de plus belle, j'espère. On avait besoin d'un trône. Ben, voilà un trône. On poussait le trône. On poussait le trône à le fond de la scène. Et je marchais vers lui. Et j'étais réellement un roi. Mais comment voulez-vous, avec toute la meilleure volonté du monde et le talent, mais comment voulez-vous que nous puissions nous imaginer en roi, dans un tel lieu, avec une telle étroitesse d'espace, une telle pauvreté de moyens? Il est vrai que la scène du divan sans divan... Ben là, c'est la dernière fois. Donc, un peu le cœur serré, parce que c'est toujours pareil quand on joue, on a envie de jouer plusieurs fois. C'est la deuxième fois que je le vois, ce spectacle. J'étais ravie de le revoir une deuxième fois, et même peut-être une troisième. Il nous amène, il nous submerge dans le monde de l'histoire. Je me suis sentie intégrée, je me suis sentie partie de l'histoire. J'ai eu quelques larmes, mais de la plupart de les scènes, c'était à mourir de rire. Pour moi, il parle toujours de la vie quotidienne, notre vie quotidienne, voilà. Et je suis ici aujourd'hui pour la deuxième fois, et c'est toujours la même scène théâtrale. Je suis ravie d'être ici. Le rythme, j'ai trouvé que le rythme était très bien, très dynamique, et que du coup, 1h30 de spectacle, ça passe très très vite. Chose que moi j'apprécie et que beaucoup de gens apprécient, parce que souvent quand je propose des sorties théâtre, les gens font un peu la grimace parce qu'ils ont peur de s'ennuyer. Et on faisait plus trop la part des choses entre ce qu'ils avaient écrit et ce qui avait été repris et qui les avait inspirés. Donc voilà, un grand plaisir à écouter tous ces textes ensemble et à les entendre à travers leur personnalité qui est, voilà, je trouvais qu'ils rayonnaient tous, quoi. J'ai trouvé qu'il y avait une très belle équipe, on sentait vraiment une belle émulation entre les personnes.